Ce soir, je sais pas ce qui me déprime le plus, ce qui me fatigue le plus, les trop nombreuses coupures pub qui sont placées au pire moment en pleine action, ou le fait que l'émission se termine à 23h40 en plein mardi et qu'il faut aller bosser le lendemain, ou encore que tous mes personnages préférés sont officiellement tous partis ce soir. Franchement, ce n'est que mon avis, c'est un avis personnel encore une fois, mais cette saison de koh je peux plus. Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir et comme chaque mardi, on débriefe ensemble le nouvel épisode de koh la légende, l'épisode 13, alors restez avec moi. Avant de commencer cette vidéo, vous m'excuserez, j'ai la tête fatiguée, mais parce que je suis vraiment fatigué que ça se finisse à 23h40 encore une fois. L'épisode s'ouvre du coup sur Alix qui découvre l'île des bannis, non sans larmes. J'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré dans son comportement, mais Alix elle est un petit peu comme ça. J'ai l'impression qu'elle a tendance à surjouer un petit peu à chaque scène qu'elle vit. Donc c'était pas top à avoir. À ce stade de l'épisode, on n'en est qu'au début, mais j'ai vraiment envie que Loïc gagne. Je croise les doigts, je fais ma petite prière pour qu'il gagne, je crois en lui. Je n'imagine même pas un seul instant que ce soit Alix ou Christelle qui retourne dans l'aventure, tellement je crois en Loïc. On est très vite de retour sur le camp où Jade est en train de préparer ses futurs votes, et elle se dit qu'avec 2 votes qu'elle peut accorder, elle pourrait très bien ramener Hugo dans son équipe, et pourquoi pas même Phil, et changer un petit peu la donne. Et à ce stade de l'épisode, je me dis enfin, il y a quelque chose qui est fait pour essayer d'éliminer les fortes têtes comme Claude, Laurent, etc. Enfin, ils essayent de se bouger un petit peu. Clairement, je me suis dit que ça arrivait beaucoup trop tard, que c'était trop tard pour éliminer quelqu'un de fort à ce stade de l'aventure, mais j'étais content quand même qu'elle essaye au moins d'en parler, même si j'étais loin de me douter de la finalité de l'épisode. Très vite, on enchaîne avec la bouteille et la fameuse épreuve de confort. Et là, quand on parle de l'épreuve de confort, je ne peux que penser à ce pauvre Hugo. Hugo, le pauvre, qui n'a eu aucun confort depuis le début de l'aventure, qui se bat comme jamais dans l'île des bannis ou dans les épreuves d'immunité sur le camp. Le mec, il a perdu trop de poids, il est gentil, il est humble, et il a rien bouffé de toute l'aventure. Et quand on sait que certains ont eu de la bouffe gratos et qui se sont bien remplis la panse, ouais, ça fait un petit peu mal pour Hugo. Concernant l'épreuve de confort en elle-même, je l'ai trouvée plutôt bien. J'aime bien cette épreuve de l'étoile. Alors évidemment, on a pensé, je pense, beaucoup à Sam, qui l'avait foiré et qui avait été éliminé à cause de ça face à Nawel. C'est une épreuve que personnellement, je trouve plutôt pas mal. Et le fait d'avoir divisé les équipes en deux avec 3 personnes par équipe, c'était plutôt bien. Et évidemment, j'étais à fond derrière Laurent, Hugo et Sam. J'aurais voulu que cette équipe gagne du coup cette épreuve et aille au confort, ne serait-ce que pour Hugo qui n'a jamais eu de confort. J'aurais vraiment voulu qu'il la gagne. Et quand j'ai vu ces 3 candidats mis ensemble pour l'épreuve, je me suis dit que c'était ceux-là que je voulais voir en finale à ce stade de l'aventure. J'aurais bien aimé une finale sur les poteaux entre Laurent, Sam et Hugo. Autant vous dire que j'avais pas beaucoup d'espoir que ça arrive, mais ça donnait quand même envie, pour moi en tout cas personnellement. Je vous parle encore une fois que de mon avis et de mon ressenti, évidemment. Donc comme je le disais, c'est une épreuve que j'aime beaucoup et que j'ai trouvé très agréable à regarder. Elle était vraiment chouette. Ils ont tous été très forts, bon à part Laurent qui est tombé au bout de 2 minutes et quelques, mais ils ont tous tenu au moins 1 heure, voire plus d'1 heure, et je trouve que c'était remarquable. Quand à la fin il restait que Sam, je me suis pas trop fait d'illusions, je savais qu'il allait glisser, qu'il allait tomber et que l'autre équipe allait remporter le confort. Bon bah ils ont mieux joué et tant mieux pour eux. C'était pas la finalité que moi je voulais en tant que spectateur, mais si ça a fait plaisir à certains d'entre vous, et ben tant mieux pour l'équipe gagnante. Alors bon, le fait que Claude, Phil et Jade gagnent l'épreuve, j'étais un petit peu déçu, même si tant mieux, ils l'ont remporté, donc tant mieux pour eux, comme je le disais. Mais j'étais quand même hyper dégoûté pour Hugo, à savoir qu'il allait encore rien manger, et j'étais vraiment déçu aussi pour Sam. Mais du coup, c'est vrai que je redoutais un petit peu le confort, pas par rapport à Claude ou par rapport à Jade, mais par rapport à Phil. J'avais très peur qu'on le voit encore pleurer par rapport à ses enfants pendant le confort. Heureusement, ça n'a pas trop été le cas, donc du coup, ça s'est bien passé, mais j'ai vraiment eu peur. Quant à la récompense, Bora Bora, c'est juste magnifique. Quand on sait les prix que coûte un tel voyage, franchement, c'était trop beau. Ils ont eu un super voyage en catamaran. La bouffe, enfin leur repas, c'était juste magnifique. Je pense à leur petit cocktail, mais aussi au petit déjeuner qu'ils ont eu le lendemain matin, qui était juste copieux comme pas possible et magnifique, dans un cadre idyllique. Enfin bref, ils ont bien profité, ils ont eu de la chance, ils en étaient tous conscients. Donc c'était vraiment beau à voir. Après, on revient sur l'île et on retrouve Laurent, Sam et Hugo qui nous parlent du riz.
Et là, j'avoue que j'ai commencé à décrocher, je commençais à fatiguer, je trouvais que c'était pas très utile et que ça plombait un peu l'épisode, surtout qu'on est revenu 2 fois sur cette histoire de riz. Bref, ça a allongé l'épisode et un mardi soir, moi j'en pouvais plus, des petites scènes comme ça, j'en pouvais plus. On a aussi eu droit au miroir et au pèse-personne, donc on s'est rendu compte à quel point ils avaient maigri, que c'est dur pour les candidats, et là je les mets tous dans le même bateau, même s'il y a eu cette histoire de bouffe volée par Théoura et que d'autres en ont profité. Il y en a quand même pas mal de candidats qui ont perdu du poids, notamment Hugo qui n'a rien bouffé, ou encore Sam qui a perdu pas mal de poids, même si on s'en rend pas compte parce que c'est un petit gabarit. Ils ont tous été poussés à bout cette saison et qu'on le veuille ou non, ça se voit. Et justement, là où j'ai un petit arrière-goût amer à la fin de cet épisode, c'est que pendant justement ce moment où Laurent, Sam et Hugo rigolent en se voyant en se regardant dans le miroir, en se pesant, etc. Je me suis dit, mais voilà, c'est ces trois-là qu'il faut mettre en finale. Ils s'entendent bien. En plus, le passage, il était marrant où ils se la jouent DBZ devant le miroir. Enfin bref, j'avais vraiment envie de les voir aller en finale. J'avais juste pas envie que Claude, Phil et Jade reviennent. Mais là encore, ce n'est que mon avis de spectateur. Si vous n'êtes pas d'accord, je le comprends aussi. Ensuite, on a Claude, Jade et Phil qui reviennent du coup de leur confort. Et là, c'était un petit peu long. Pareil, le fait qu'ils racontent ce qui s'est passé, bah, ça a tendance plus à fatiguer ce pauvre Hugo qui, lui, n'a pas assisté à ce super confort. Et nous, en tant que spectateurs, on l'a déjà vécu quelques minutes avant et on n'a pas envie de réécouter ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'était un petit peu chiant durant cet épisode. Et c'est à ce moment-là, au moment où ils racontent leur confort, que je commençais à me dire que l'épisode de ce soir manquait cruellement d'action, que c'était hyper long avec les coupures pub et que j'en avais marre. Moi, franchement, je voulais qu'on aille direct sur l'île des bannis, qu'on nous montre l'épreuve d'immunité et le conseil, mais que ce soit raccourci, qu'on nous enlève ces scènes qui servent à rien. La preuve, ça s'est fini à 23h40. Je pense qu'ils auraient pu raccourcir l'épisode en nous enlevant pas mal de choses. Justement, à un moment donné, on arrive enfin sur l'île des bannis. Et à ce stade de l'épisode, je continue de croiser les doigts pour Loïc. Mais quand j'ai vu l'épreuve et quand on sait qu'il a été éliminé juste avant sur le même type d'épreuve, là je me suis dit bon ben c'est mort quoi. Et en plus de ça, TF1 trouve le moyen de nous mettre la pub en plein dans l'épreuve. Ça aussi j'ai trouvé que c'était abusé et j'en pouvais plus. Franchement, il y en a vraiment ras-le-bol qui nous mettent des pubs en plein dans les moments d'action. Surtout que ce soir, moi j'attendais ces moments-là, les autres passages me saoulaient un petit peu. Dès qu'on rentre un petit peu dans l'épisode, que ça devient intéressant, ils nous mettent des pubs à des endroits vraiment hyper mal placés. Je pense que c'est pour nous faire revenir après la pub, hein. C'est toujours le même truc, garder du suspense, mais moi ça m'a flingué l'épisode. Même si quand on revient à l'épreuve, du coup l'épreuve en elle-même était plutôt jolie, c'est assez stressant à regarder et je suis content que Christelle n'ait pas réussi. Je trouve qu'Alix a vraiment bien joué, elle n'a pas démérité sur cette épreuve, même si je l'aime pas particulièrement, je trouve qu'elle s'est bien battue. Et évidemment, j'étais hyper triste pour Loïc, mais vraiment, vraiment beaucoup. Comme beaucoup de gens, je pense. Ensuite, on retourne sur le camp pour la fameuse épreuve d'immunité éliminatoire. L'épreuve des pièces avec ce fameux puzzle de couleurs à mettre en place. Une épreuve qui demande pas beaucoup de physique, mais qui demande quand même beaucoup de logique, de patience et aussi une petite part de chance. Nous avons eu droit à la 22e victoire de Claude qui a remporté brillamment cette épreuve. Une épreuve qui n'était pas faite pour lui, donc comme quoi tout peut arriver. Donc il n'a pas démérité, il a bien gagné cette épreuve. Et en plus, il se qualifie direct pour l'orientation. Bon, j'avais pas trop de doutes par rapport à ça, j'en parle depuis un petit moment. Je trouvais que cette saison des légendes, et je le dis pas méchamment pour ceux qui aiment Claude, hein, mais j'avais vraiment l'impression, et j'ai toujours cette impression que cette saison elle a été tracée pour Claude. On ne m'enlèvera pas cette idée, mais en tout cas il n'a pas démérité et c'était joli à regarder. Et clairement ça sentait mauvais pour Sam dès le début. Et en même temps, même si j'aime bien Sam, je trouve que cette saison était vraiment pas terrible pour lui. Et un peu à l'image de la manière dont il s'est battu dans cette épreuve, il s'est juste pas battu en fait, il s'est un petit peu laissé emporter. Il a même pas cherché à faire mieux ou à se rattraper. On a un petit peu l'impression qu'il s'est laissé aller durant l'épreuve. Il n'a pas cherché à se battre. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ce qu'il a fait durant toute cette saison. Et c'est pour moi un de mes plus gros regrets de cette saison-là, tellement je l'avais adoré dans sa saison précédente. Je l'ai trouvé vraiment totalement différent lors de cette saison, mais comme beaucoup de candidats emblématiques qui ont eu leur image un petit peu refroidie, un petit peu noircie, je trouve, durant cette saison des légendes, malheureusement. Bref, Sam perd cette épreuve éliminatoire qui ne lui fera donc pas de cadeau. Et à ce stade de l'aventure, je me suis dit, bah oui, c'est à l'image de cette saison, j'ai perdu tous les candidats que j'aimais le plus. Donc c'est une suite logique pour moi, en tout cas à mon niveau. Même si encore, je me répète, mais c'est vrai que Sam n'a pas fait beaucoup d'efforts cette saison. Enfin, en tout cas, il était moins bon cette saison que lors de sa première saison, donc c'est un petit peu logique qu'il perde malheureusement. Et malgré tout, je l'ai trouvé hyper touchant et j'étais vraiment hyper triste pour lui. Et quand je me suis dit qu'en un épisode, on venait de perdre Loïc et Sam,
J'étais dégoûté. Et ça, c'était juste avant de voir la fin de l'épisode, hein. Bref, pour moi, et ce n'est que mon avis par rapport à cette saison-là, j'ai l'impression que cette fin de saison est à l'image de ce début, de ce milieu et de toute cette saison dans sa globalité. C'est-à-dire que moi, hein, personnellement, même si j'adore koh, cette saison-là, clairement, je la trouve mauvaise et vraiment pas à la hauteur de mes espérances. Alors peut-être que j'avais mis la barre un peu trop haute pour cette saison des légendes, mais clairement, entre tous les candidats que j'adorais, qui m'ont hyper déçu, des stratégies de filles qui ont plombé l'aventure dès le début, la tricherie de Théoura, qu'on ne sait plus trop quoi en penser, tellement ça sort de nulle part et tellement c'est relou. Enfin bref, clairement, la saison des légendes, c'était pas cette saison que j'attendais. Mais après, ce n'est que mon avis, encore une fois, je le répète. Et si vous adorez cette saison, que vous adorez les candidats qui restent en lice, etc., je trouve ça très bien et je suis très content pour vous. Bref, le petit Sam s'en va, je suis hyper triste. Claude a du coup la confirmation que jamais personne ne lui aura éteint sa flamme dans koh. Et vu qu'il avait déclaré dans la presse que c'était son dernier koh, personne ne lui aura jamais éteint. Donc il aime bien le répéter, donc je fais exprès de le dire moi aussi, et tant mieux pour lui. S'ensuit alors les premières stratégies concernant les votes du conseil du soir. J'ai eu un peu peur en regardant l'heure, je me disais soit on va nous couper l'épisode, soit ça va s'éterniser, et ça s'est éternisé un petit peu. Pas trop de suspense, je savais la finalité, je l'ai senti venir. Et pour revenir sur ce départ de Hugo, évidemment, je suis dégoûté parce que ça a été le premier éliminé de koh et il finit en étant le dernier éliminé. J'ai trouvé que le karma était un peu triste quand même. Mais je retiens que Claude n'a pas voté contre Hugo, et ça il faut le souligner. Ça veut dire qu'il n'a pas fait preuve de jalousie ou quoi que ce soit. Je pense que Claude il a voté au mérite par rapport à Hugo. Et c'est même peut-être, quand on y réfléchit bien, la faute d'Hugo et même de Jade, etc., de ne pas s'être mis en lien, de ne pas avoir essayé de voter pour s'en sortir. Et j'ai trouvé ça triste, malheureusement, c'est le jeu. Je fais l'impasse sur le collier de fil, franchement j'ai trouvé ça débile, j'ai trouvé ça long, et franchement quand il a mis son collier pendant le conseil, alors peut-être que c'était pour rire, hein, c'était même sûrement le cas pour rire, mais moi j'étais tellement fatigué que j'avais juste envie qu'on nous donne les résultats et qu'on passe à autre chose. Donc Phil et son collier, non, 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 non. Bref, comme je le disais, je suis super déçu pour Hugo. Après tout ce qu'il a vécu, le fait qu'il ait rien mangé depuis le début de l'aventure, qu'il s'est battu jusqu'à la fin, qu'il a réussi à sortir de l'île des bannis et qu'on le renvoie sur cette île, même s'ils ne le savent pas les autres. Je trouve ça tellement triste et tellement injuste que j'espère vraiment qu'il va revenir. Il le mérite, il a su appréhender cette île des bannis, je pense qu'il saura le refaire. J'aimerais bien voir la tête des autres quand il va revenir, s'il revient. Mais en tout cas, j'y crois un petit peu, je crois au fait qu'il puisse revenir. Après, est-ce que je crois que Hugo peut gagner koh? Clairement pas du tout. À ce stade de l'aventure, vu qu'on arrive vers la fin, et que tous mes préférés sont partis, à part Hugo qui a peut-être une chance de revenir. J'y crois moyen, mais j'y crois encore un petit peu. Je ne le vois pas malheureusement gagner toutes les autres épreuves qui restent. J'imagine que Claude va remporter l'orientation assez facilement, c'est quelque chose qu'il maîtrise assez bien. Je le vois bien aller sur les poteaux, du coup, c'est ma théorie, hein, avec potentiellement Laurent et pourquoi pas Phil. Je pense que Jade va perdre l'orientation. Et si Hugo revient dans le game, ce que j'espère qu'il gagnera l'orientation, mais je me dis que quoi qu'il arrive, s'il ne gagne pas les poteaux, il sera juste pas du tout choisi. Donc je vois pas comment Hugo pourrait gagner l'aventure. Je pense que c'est Claude qui va gagner. Je commence à ouvrir les paris. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est le candidat que vous pensez voir gagner cette dernière épreuve des bannis? Quels sont les candidats qui vont remporter l'orientation et aller au poteau? Et selon vous, qui va remporter les poteaux et qui va choisir qui? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on approche de la fin, n'hésitez pas à me le dire. Et il est tard, donc je vais aller me coucher. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo rapide de koh. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, le 14e la semaine prochaine. Donc prenez bien soin de vous. Ciao!